Shalom Ouvracha. Qu'est-ce que je suis content de vous rencontrer. Et je tiens à vous remercier parce que vous me donnez des forces. Les parents, les amis. Comme une fois on me dit, ah, ton histoire d'Elihu Hanavi, elle m'a touché. Vous savez quoi? C'est juste pour rigoler, hein. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé, m'a dit, mes enfants, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit ce matin? Je suis sûr que le Rav Attali, c'est Elihu Hanavi. C'est pas par orgueil, c'était juste pour rigoler. Quand tu vois la Emouna des enfants, c'est grâce à Dieu qu'on vit, qu'on existe, grâce à leur Emouna là. Alors écoutez cette histoire toute fraîche, pas d'il y a 20 ans, pas d'il y a 30 ans, maintenant. Voilà. Une Tunisienne, elle s'est mariée avec un Marocain. Ils ont eu 8 enfants. Extraordinaire. Ils ont monté une famille ici à Katamon, Jérusalem, en Eretz Israël. Ils ont éduqué leurs enfants, leur ont dit, voilà, vous savez, mes enfants, nous on est une famille. Une famille se bague. D'accord? C'est pas leur vrai nom. On est une famille se bague, mes enfants. Il faut que ne regardez pas à droite, à gauche. Venez qu'on grandit comme nos parents, comme nos grands-parents. Venez qu'on garde la Emouna. La Emouna des Marocains, des Tunisiens, des Constantinois. Ne ressemble pas à d'autres familles. Si les autres ils sortent le vendredi soir, mes enfants, restez avec moi. Je vous aime, venez, on chante. Et voilà que, grâce à Dieu, ils ont fait grandir 8 enfants, en dehors des médias israéliennes, en dehors de cette haine, pour, contre. Ils sentaient la vérité. Et voilà que la maman est décédée, à 80 ans, grâce à Dieu. Le papa, il décède. Il y a eu, grâce à Dieu, 6 mariages sur les 8. Et ils ont une maison, d'accord, à Katamon. Cette maison, c'était un quartier pauvre de Jérusalem, qui est aujourd'hui devenu un quartier chic. Donc la maison, elle a pris de la valeur, grâce à Dieu. Écoute, aujourd'hui, d'accord, pas mal d'argent. Ok, peut-être 2 millions de shekels, 3 millions. C'était un petit 2 pièces et demie qu'ils ont fait grandir avec 10 personnes dans cette maison, 8 enfants et papa et maman. Mais ils étaient heureux. Et voilà qu'ils vont au tribunal pour l'héritage. Alors, avant d'aller à la maison, les enfants, les 8 mariés, ils ont dit, les 6 mariés, ils ont dit, écoutez mes frères, on a rendez-vous demain au tribunal, venez qu'on s'entende tous ensemble à la fois. D'accord, il n'y a pas de problème. Le rabbin était là pour les consoler, pour les diriger. Et voilà que 6 enfants mariés, ils ont dit, voilà, on a décidé que le mieux, c'est que cet héritage-là, vous le prenez pour vous, les célibataires. Vous n'avez pas encore commencé votre vie, vous n'avez pas payé le mariage, la location, c'est des frais tout ça. Alors vous les gardez pour vous. Et là, les 2 frères célibataires, ils ont dit quoi? Mais il n'est pas question. Je vous dis la vérité sincèrement, moi et mon frère, on s'est concertés. Et on sait que vous n'avez pas des travaux, un métier vraiment extraordinaire. Les fins de mois, c'est un peu difficile. D'accord? Vous ne travaillez pas le Shabbat. Alors que tu es électricien, tu pourrais travailler le Shabbat et gagner 400%. Donc on a décidé que, comme vous avez chacun une famille, c'est vous qui allez garder l'argent. Vous allez diviser entre vous 6.
Le rabbin a dit, mais attendez, moi je suis... Mais maître, j'ai les larmes aux yeux, je suis content, mais pourquoi vous ne divisez pas 8? 8, chacun part, chacun sa part. Ah non, pas question. Et voilà que se crée une dispute. Comme elles sont belles, ces disputes-là. Aïe. Le rabbin leur dit, écoutez, regardez mes enfants, venez au tribunal rabbinique, c'est là-bas que vous allez signer sur l'héritage, tout le monde doit signer. Et vous allez demander aux dayanim de trancher pour vous. Quand les dayanim, les 3 dayanim, ils entendent ça, ils se mettent à pleurer. Il me dit, vous savez, là on vient de sortir d'un jugement où les enfants, ils ont fait sortir leur papa de la maison pour prendre l'appartement. Là maintenant, on vient de sortir de notre jugement, d'autres Israéliens, Ken, où le fils, il a fait signer de force. Il a amadoué dans le mensonge que comme quoi les autres frères ne sont pas intéressés, hein, que tout le monde l'a abandonné et lui il s'occupe de lui la dernière année. Aïe. Combien d'histoires j'ai entendues où le type il a kidnappé la maman pendant 6 mois et ils ont fait des cas, ils lui ont acheté des cadeaux et ainsi de suite. Et après ils l'ont fait signer chez un avocat de Jérusalem. Comme quoi, voilà, donne l'héritage pour ces petits-enfants-là. Les juges sont mis à pleurer. Quoi? Les enfants mariés veulent donner, ils se disputent pour donner l'argent à qui? Aux célibataires. Et les célibataires, ils veulent donner l'argent aux gens mariés. Hein? Comme ça, c'est le mieux. Alors, les dayanim, ils ont tranché. Ils ont tranché que le mieux, c'est de donner l'héritage aux célibataires qui vont démarrer. Pour cette fois-ci, c'est pas tout le temps qu'on peut trancher comme ça. Mais devant cette situation, c'est eux qui vont prendre. Et vous savez quoi? Je suis sûr et certain que le papa et la maman, ils dansaient dans le ciel. Et Eliyahu Hanavi, nos sages, ils disent, vous savez qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi dans le ciel? Il écrit dans un livre les mérites des bénis Israël. Et Eliyahu Hanavi, il a un livre spécial qui montre tous les jours à Hachem les mérites des bénis Israël. Étant donné qu'un jour Eliyahu Hanavi, il vivait à une époque où il y avait des Réchaïm qui transgressaient Shabbat et qui faisaient l'idolâtrie. Il a dit à Dieu, Hachem, ton peuple, ils ont abandonné ton alliance. Ah, mon peuple, ils ont abandonné l'alliance. Ah, d'accord. Alors tu vas voir l'alliance qu'ils font tous les jours. Chaque fois qu'ils ont un garçon, ils font la Brit Mila. Ils font l'alliance avec moi. Brit, ça veut dire alliance. Alors tu vas voir pour vérifier si c'est vrai. S'ils font la Brit Mila. C'est pour ça qu'il a mis à chaque Brit. Et aussi, tu vas faire un autre travail, toi, Eliyahu Hanavi. À partir de maintenant, tu vas marquer tous les mérites des bénis Israël. De ces juifs-là qui sont loin, mais qui sont prêts à mourir pour sauver son frère. Qui sont prêts à sauter sur une grenade pour pas que les autres la prennent. Alors que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout religieux, qui sont prêts à emprunter de l'argent pour donner à ces familles qui n'ont pas de quoi manger. Combien de gens non religieux, ils voudraient soutenir la Torah, qui viennent de me voir de Tel Aviv, ou de Haïfa, ou de Natania, qui me dit « Rav, je voudrais que vous étudiez. Hein? Voilà, je vous envoie quelque chose. » Aïe. Vous savez quoi? Et Eliyahu Hanavi, il est là, il marque. Il voit cette personne-là qui fait Shabbat, hein, et qui n'a pas de quoi pour faire Shabbat. Et c'est pas grave. Elle prend un morceau de thon, avec du pain, avec leurs 10 enfants, en train de chanter les Radodi, Likrat Kala, Pene Shabbat, Dekabela.
Quoi? Dieu ne t'a pas donné le parnassa et tu fais Shabbat? Et il écrit. Et il marque. Et il marque. Voilà le travail de Yohanavi. De marquer les mérites des Bnei Israël. Et je suis sûr, vous qui écoutez, combien il a dû écrire pour vous. Parce que chaque juif, c'est un héros. Chaque juif, en vérité, au fin fond de lui-même, s'il est vraiment juif, d'accord, c'est pas un martien, c'est pas un cheval de Troie. Eh bien, il aime les Bnei Israël. Ils aiment les juifs, tous. Quels qu'ils soient. Avec les péotes ou sans les péotes. Avec la kippa et sans la kippa. Et Yohanavi, il a un livre immense. Immense, d'accord, avec des milliers, des millions de pages. Pour écrire sur la famille Abitbol, Bouzaglo, Atali, Lévi, Cohen, Ken, Markanovitch, d'accord, ou la famille Wolf. Voilà. Donc, même si personne connaît votre histoire héroïque que vous avez fait, et même plus que ça, si les gens ils vont vous comprendre le contraire. Hein? Comment? Moi, j'ai donné la tzedaka en cachette à la synagogue, à la yeshiva, à des pauvres, et maintenant on me traite de voleur. Aïe, 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 aïe. C'est ici, dans ce monde-là. Ah, va alors, oh, il y en avait écrit. Oui, notre cher Robert. Oui, notre cher Madeleine, notre cher Suzanne, notre cher Joël. Oui, Eddie. Oui, Pierre. Il avait fait telle mitzvah extraordinaire. C'est marqué dans le livre d'Eli Yohanavi. Shalom Uvracha.